Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la partie fonctionnalité du fromage à chaud avec une synthèse sur les propriétés liées au gratinage plutôt du fromage. Qu'est-ce qui fait qu'un fromage gratine ou pas? Bon, en gros, ce sont des réactions de Maillard. Donc, ce qui va gratiner, ce sont les résidus de sucre réducteurs, en gros lactose, galactose, et les protéines de sérum associées. Donc, plus on a un fromage qui est égoutté tôt, plus il a une tendance à être enzymatique, plus il aura tendance à être filant, et moins il aura tendance à être gratinant. Donc en gros, le gratinant et le filant, ce sont des éléments qui sont un petit peu opposés. Soit un fromage a plutôt tendance à filer, soit il a plutôt tendance à gratiner quand il est jeune. Après, avec l'affinage, ça se discute un petit peu. Mais en début de fabrication, c'est ça. Sur un fromage jeune, soit il est peu égoutté, il y a beaucoup de lactose et de lactosérum en fait qui reste, et le fromage aura plutôt tendance à gratiner. Il ne filera pas. Soit il a plutôt tendance à filer et il gratinera moins. Pour autant, il y a des éléments qui vont favoriser le gratinement, ou le gratinage, je peux dire les deux, je pense. C'est notamment la concentration en deux éléments qui sont importants sur les réactions de Maillard, c'est-à-dire les sucres réducteurs, donc c'est ou le lactose ou le galactose, puisque le lactose est dégradé en glucose et galactose, mais le galactose peut s'accumuler quand on utilise notamment des ferments lactiques thermophiles, qui sont galactose moins, qui ne retransforment pas galactose en glucose. Donc les accumulations de lactose ou de galactose par faible égouttage ou utilisation de ferments lactiques thermophiles favorisent le gratinage. La partie concentration en protéines de sérum également, donc quand on rajoute des protéines de sérum, quand on égoutte peu, on a tendance à gratiner davantage, puisque ce sont les acides aminés alcalins et les sucres réducteurs qui sont responsables de ces réactions de Maillard. Bien évidemment, ces réactions de Maillard et les brunissements vont augmenter en fonction de la température et du temps associé. Donc on observera plutôt ça sur des fromages lactiques, moins sur des fromages enzymatiques. Et il y aura aussi des éléments liés à l'activité de l'eau. L'activité de l'eau étant... les réactions de Maillard étant maximum quand l'activité de l'eau du fromage est aux environs de 0,6. Plus un fromage est sec en général, plus il est concentré en lactose, en protéines de sérum. Alors, c'est pas par rapport à la techno qu'il est sec, c'est par rapport à son degré d'affinage. Plus un fromage est vieux et sec pour une techno au départ, plus le lactose, s'il en reste, et plus les protéines de sérum sont concentrées par rapport à l'eau, plus on aurait des réactions de Maillard importantes. Donc en gros, un fromage plus vieux, lactique, brunirait un peu plus qu'un fromage. Ça reste discutable. Tout ça, ça peut être contrecarré pour partie par la matière grasse libre, c'est-à-dire que si on a du gras libre, ça vient protéger, et ça amène de l'inertie thermique, ça vient protéger le produit du gratinage. Donc un fromage dans lequel il y a du gras libre, gratinera un petit peu moins. Donc en gros, réaction de Maillard d'un côté, protection par le gras libre de l'autre, et vous avez les éléments de synthèse que vous retrouvez dans le schéma en carte mentale sur cette petite capsule. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les propriétés fonctionnelles des fromages, à chaud, à froid, ça se passe à l'école de Lettrite sur Gers. Vous avez toutes les informations sur le site de l'école campusdelalimentation.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle...